dans un moment passer l'antenne à nos collègues qui sont déjà présents du côté de la FECAFOOT, Daniel Ekonde et Rosalie Sofinke. In any moment from now, we'll be joining our reporters that are stationed at the headquarters of FECAFOOT in Chinga. The Cameroon football headquarters are here in Chinga, Yaoundé, where the President Samuel Eto'o is about addressing the press this Tuesday. The address is coming on the heels of the National Interpools, which enters day 4 today at the Olembe Sports Complex with 2 matches in Group B. There are also issues of governance the President could tackle following the suspension of his 4th Vice President. So from at any moment from now, we will be seeing the President come up to this table to address the press. Well, it's coming after a long period of time and also lots of issues to look into concerning football in Cameroon. We know that 2 teams will qualify for the M10 Elite 2 next season, and 10 representatives are already in the nation's capital in the National Interpools. We also have a crucial month coming ahead. That's September, when the Indomitable Lions are expected to pick up a ticket for next year's Africa Cup of Nations. That's in Ivory Coast, as well as the World Cup draw. That's the 2026 World Cup draw recently done in Abidjan, Ivory Coast. So a lot on the table for the FECAFOOT president, who is about to address the press. Actually, it had to start at 11 a.m. We're just 6 minutes late. At any moment from now, we will have that address from the President Samuel Eto'o, and also looking at some of the games today in the National Interpools. Pitting, we are going to have the first game coming up at 1 p.m. And just at the moment, the President is making his way to the conference table to address the press after a long while. So let me just remind you of today's matches concerning the National Interpools. We do have Krimi FC of Gara to take on Ngaoundéré FC at 1 p.m. The second game will pit Bafoussam United from the northwest against Olympique Biwongbane from the south region. So, time to have the President address the press. Monsieur le Président de la Fédération camerounaise de football, Madame la Vice-Présidente, Monsieur le Vice-Président, Monsieur le Président de l'Association nationale des footballeurs camerounais, chers confrères, bienvenue à ce point de presse du Président de la Fédération camerounaise de football. Nous vous remercions d'être venus nombreux et nous excusons pour le petit retard qui n'est pas à mettre sur la de la Fédération, c'est plutôt quelques réglages techniques qui ne peuvent pas encore auprès. Monsieur le Président de la Fédération, si cela vous convient, Merci. Merci mon très cher Ernest. Good morning everyone. Bonjour à vous. Je voudrais apporter à votre attention quelques bonnes nouvelles que nous avons dans notre football. Tout d'abord, permettez-moi de féliciter nos équipes et prendre un peu de temps pour dire merci à la FIFA pour la confiance renouvelée. Comme vous le savez, pendant plusieurs semaines, les équipes de la FIFA séjournaient dans nos locaux pour l'audit. À la suite et à la fin de cet audit, ce matin, nous avons procédé à la signature du contrat d'objectif Forward 3.0 où la FIFA nous a donné la somme maximum de 6 500 000 $, qui permettra à la Fédération camerounaise d'atteindre les objectifs fixés sur une période allant de 2023 à 2026. Donc nous allons pouvoir construire les stades de proximité que nous avons souhaité pour accompagner aussi l'action du gouvernement camerounais
pour que des jeunes Camerounais qui n'ont pas la chance peut-être de jouer à Japoma ou encore à Olembe, de jouer dans ces stades. Donc pendant cette période, notre maison recevra cette somme de 6 500 000 $. Et d'autre part, nous profitons aussi de cette occasion pour dire merci au sélectionneur de l'équipe nationale, M. Rigobert Song, qui avait bien voulu mettre des joueurs de notre championnat dans sa liste de joueurs qui participaient et qui défendaient notre beau pays, le Cameroun, lors de la dernière phase finale de la Coupe du Monde. À cet effet, la FIFA nous a écrit vendredi dernier, nous informant qu'ils avaient procédé ce même jour à un virement dans nos comptes qui n'est pas encore arrivé, mais qui doit être aujourd'hui ou demain, d'une somme globale de 401 515,95. On parle en US dollars, reparti de la sorte. APGS de Fou, US dollars 73 002,90. Colombe sportif de San Melima, US dollars 109 504,35. Et Coton Sport de Garoua, 219 008,70. J'apporte une autre information. Avant le départ de l'équipe nationale, le président de la SEC, M. Aboundé, nous avait saisi, nous signifiant qu'ils avaient eu un accord pour que cette somme soit redistribuée selon un pourcentage qu'ils avaient défini avec tous les autres clubs du championnat. Donc ce matin, nous avons saisi le président Aboundé, l'informant déjà sur le courrier de la FIFA, et enfin qu'il nous dise qui a droit à cette somme et qui n'a pas droit à cette somme. Nous espérons que dès le positionnement de cette somme, nous allons redistribuer cette somme selon la volonté de cette association des clubs professionnels du football camerounais. Voilà, chers frères, nous avons souhaité partager ces informations que nous espérons bonnes pour le football camerounais, tout en profitant de cette occasion pour dire une fois de plus à nos équipes, félicitations. Nous savons que les attentes sont énormes. Nous savons aussi que depuis bientôt 18 mois, la pression, elle est énorme. Mais quand nous recevons les félicitations de la grande maison, celle de la FIFA, il est important pour nous de vous dire vraiment, les Camerounais, félicitations. Je sais que les audits avaient été l'objet de beaucoup de débats, mais chers frères de la presse, comme vous le constatez, la FIFA a renouvelé sa confiance en octroyant à notre maison la somme maximum qu'on pouvait attribuer à une fédération. Donc merci à nous tous et nous espérons que nous allons continuer comme ça pour le bonheur de notre football, de notre passion commune. Je vous remercie. Merci.